يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'une vertu salvatrice sur laquelle on a commencé à parler la dernière fois. Il s'agit de la gratitude envers Dieu, shukrullah. Et nous avions dit que la gratitude représente pour plusieurs savants la moitié de l'éthique musulmane. C'est dire que sa notion n'est pas aussi simpliste qu'on puisse le penser. Et voilà pourquoi il a fallu qu'on rentre un petit peu dans les détails, qu'on décortique un petit peu la manière avec laquelle la gratitude envers Dieu doit s'opérer. Et on a dit que pour que cette gratitude soit louable, il faut qu'elle s'opère sur trois niveaux. Le niveau de la connaissance, le niveau de l'état d'âme et le niveau des œuvres. Et donc c'est là où on s'est arrêté, c'est lorsqu'on a parlé des œuvres et de la manière avec laquelle il faut les accomplir afin d'exprimer notre gratitude envers Allah Azza wa Jal. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on exprime une gratitude envers un bienfaiteur, en dehors d'Allah Azza wa Jal, c'est que quelque part nous sommes en train de lui apporter des avantages qui vont lui servir pour quelque chose. Je m'explique. Lorsque tu manifestes ton remerciement à quelqu'un, c'est que tu es en train d'embellir son image aux yeux des autres. Parce que quelqu'un t'a rendu un service, donc tu vas le remercier devant les gens, d'une manière directe ou indirecte de toute façon. Et donc ça va un petit peu augmenter sa notoriété et embellir encore plus son image aux yeux des autres et augmenter forcément sa notoriété. Ça c'est la première manière avec laquelle le bienfaiteur profite d'une manière indirecte de notre gratitude. La deuxième manière avec laquelle il profite de notre gratitude, c'est que nous devenons de fait sous son service. Nous devenons prêts à lui rendre service, à l'aider, à lui porter main forte lorsqu'il en a besoin. Donc quelque part, le bienfaiteur tire profit du bienfait qu'il nous a rendu. Puisqu'en le remerciant, il gagne quelque chose, il profite de quelque chose. Là, bien entendu, c'est lorsqu'on parle d'un bienfaiteur quelconque. Mais en revanche, lorsqu'on parle d'Allah Azza wa Jal, est-ce qu'on peut imaginer un instant que lorsqu'on manifeste de la gratitude à son égard, il est en train d'en profiter? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a besoin de notre gratitude? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal tire profit de notre gratitude? Absolument pas. Absolument pas. Et c'est ce qui différencie Allah Azza wa Jal de tous les bienfaiteurs qui puissent exister. Allah comme Al-Mun'im, lorsqu'on dit Al-Mun'im, donc il n'y a pas de Mun'im comme lui ou qui l'égalerait. Alors la gratitude envers Dieu ne lui profite pas, et ce pour deux raisons principales. La première de ces raisons, c'est que Allah Azza wa Jal ne peut aucunement avoir un besoin d'un quelconque, ou bien Allah Azza wa Jal ne peut aucunement avoir un quelconque besoin. Ça c'est la première chose. Il est le suprême, il est le grand, il est le majestueux par excellence, et Allah il est le riche. Et donc à partir de là, on ne peut en aucun cas imaginer qu'Allah Azza wa Jal a besoin de nous pour valoriser sa grandeur, pour valoriser sa richesse ou pour valoriser sa majesté. C'est nous quelque part qui avons besoin de cette gratitude comme on va le voir. Et ceci va dans le sens d'un célèbre hadith qudsi qui est rapporté par Muslim sur Abu Dharr et qui commence par ceci: Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite parmi vous.
Et à un certain moment, Allah Azza wa Jal dit: ô mes serviteurs, ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurrun wa lan tablughu naf'i fatanfa'un. Ô mes serviteurs, vous n'atteindrez jamais ma nuisance pour me nuire, ni atteindrez mon utilité pour m'être utile. Vous ne pouvez pas atteindre la nuisance de Dieu lorsqu'Allah veut t'apporter une nuisance, et on ne peut pas atteindre l'utilité de Dieu pour qu'on lui soit utile. Ensuite, Allah Azza wa Jal dans ce hadith dit: ô mes serviteurs, si du premier au dernier, homme ou djinn, vous seriez à l'état de piété que l'est le cœur du plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, homme ou djinn, vous seriez à l'état de perversité que l'est le cœur du plus pervers d'entre vous, cela ne diminuerait rien en ma royauté. Donc autrement dit, ça c'est d'emblée, Allah Azza wa Jal nous dit: si je vous demande d'être gratifiant, d'être reconnaissant vis-à-vis de moi, ce n'est nullement parce que j'en ai besoin, ce n'est nullement pour améliorer ma royauté. Et si vous, de toute façon, si vous êtes ingrat, non reconnaissant, ça ne va en aucun cas diminuer de ma royauté. D'autre part, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que quelqu'un qui va manifester de la gratitude envers Allah Azza wa Jal, le fait d'exprimer la gratitude, c'est un bienfait divin. Lorsque je vais remercier Dieu, qui m'a poussé à le remercier, qui m'a guidé pour le remercier, qui m'a fait prendre conscience de ses bienfaits pour que je puisse le gratifier, c'est bel et bien lui. Donc autrement dit, je suis en train de remercier Dieu sur un bienfait par un bienfait. Je le remercie sur un bienfait par un bienfait. Ce deuxième bienfait, qui est celui de manifester la gratitude, a besoin lui-même d'une nouvelle reconnaissance. On donne un simple exemple pour que ça soit bien élucidé. Walillahi al-mathalul a'la, c'est à Dieu qu'appartient le meilleur exemple. Imaginez un père qui chaque jour donne à son enfant 1 euro pendant une année. Et cet enfant a une tirelire. Et chaque jour, il prend l'euro et il le met dans la tirelire. Et à la fin de l'année, donc il a pu épargner 364 euros. Cet enfant va prendre 100 euros, par exemple, et ramener un cadeau à son père pour lui manifester sa gratitude. Papa, je suis reconnaissant vis-à-vis du bien que tu me donnes, et je t'ai acheté cette montre à 100 euros. Bien entendu, ce cadeau-là va plaire au père. Il va plaire au père. Mais si on analyse ce qu'a fait cet enfant, il n'a pas fait grand-chose. Parce que ce par quoi il a manifesté sa gratitude appartient à l'avance à son père. L'argent par lequel il a acheté la montre, c'est son père qui lui a donné. Autrement dit, est-ce que son père avait besoin de cette montre? Il aurait pu l'acheter avec le même argent qu'il a donné à l'enfant, s'il ne lui avait pas donné. Mais malgré cela, le père va être content que son enfant fasse ce geste-là. Et d'autant plus que cet enfant, s'il a manifesté cette reconnaissance, d'abord c'est parce qu'il a pu avoir de l'argent, qui vient après tout de son père, et c'est parce qu'il a été bien éduqué pour qu'il puisse manifester cette gratitude envers son père. Parce qu'un enfant mal éduqué ne va jamais le faire. Donc quelque part, tout revient au père. Je t'ai bien élevé pour que tu sois reconnaissant, et je t'ai donné l'argent qui t'a permis de manifester ta gratitude et ta reconnaissance en m'achetant ce cadeau. Mais qui tirera en fin de compte profit de cette gratitude? C'est l'enfant lui-même, parce que ça va augmenter son estime aux yeux de son père, et son père va l'aimer encore plus et va être fier de lui. Walillahi al-mathalul a'la, c'est à Dieu qu'appartient le meilleur exemple. C'est à peu près la même chose qui arrive avec Dieu. Sauf que Dieu, ce n'est ni la montre ni rien. Allah Azza wa Jal possède les richesses des cieux et de la terre. Il n'a besoin d'aucune offrande matérielle de notre part. Les offrandes que vous donnez à Allah Azza wa Jal en sacrifiant des moutons et autres, ce n'est pas Allah Azza wa Jal qui va
profiter de leur sang ni de leur chair, mais c'est vous qui allez en profiter. En profiter comment? C'est qu'Allah Azza wa Jalla va donner encore plus de gratitude parce qu'Allah Azza wa Jalla, Shakir, lui aussi, il manifeste de la gratitude envers celui qui se rapproche de lui. Donc il est gratifiant, il te donne, il est bienfaiteur, tu le gratifies et il te rajoute. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certainement mes bienfaits pour vous. Donc en fin de compte, c'est vous qui allez profiter de la gratitude que vous avez manifestée envers moi. Et c'est ainsi justement que le croyant doit comprendre ce qu'est la gratitude, et c'est ainsi que nous devons déceler les bienfaits de Allah Azza wa Jal. Donc en aucun cas on doit manifester une certaine fierté de dire mission accomplie, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai reconnu le bienfait de Dieu, donc ça y est, je lui dois rien quelque part, je lui dois rien, ou bien le prix de son bienfait a été payé. Et c'est pour cette raison qu'on rapporte que Daoud alayhi salam, et dans une version on dit aussi que Moussa alayhi salam avait fait une demande à Allah Azza wa Jal en lui disant: ô Seigneur, comment te remercier alors que je ne peux te remercier qu'avec un deuxième bienfait qui t'appartient finalement. Comment te remercier alors que je ne peux te remercier qu'avec un bienfait, ça veut dire je vais faire de la prière, je vais jeûner en guise de remerciement de Dieu, je vais donner l'aumône en guise de remerciement envers Dieu. Comment je vais te remercier alors que je ne peux te remercier qu'avec un bienfait qui te revient finalement. Et dans une autre version, alors que mon remerciement est un autre bienfait de ta part qui nécessite lui-même de ma part un nouveau remerciement. Et ainsi de suite. Et on continue toujours à manifester la gratitude envers Allah Azza wa Jal. Et donc à cette question-là, Allah Azza wa Jal a répondu à Daoud ou bien à Moussa: si tu as compris cela, alors tu m'as bien remercié. Si tu as compris ce secret, ça me suffit. Alors tu m'as bien remercié. Et dans une autre version, si tu reconnais que le bienfait vient de moi, c'est-à-dire avant tout que n'importe quel bienfait vient de moi, j'agrée de toi cette gratitude. Donc il suffit que tu sois reconnaissant, de reconnaître le bienfait qu'il vient pertinemment de moi. C'est pour ça qu'on a dit le premier degré de la gratitude envers Allah Azza wa Jal, c'est de reconnaître, c'est de déceler et de reconnaître ses bienfaits. Alors pour que la gratitude envers Dieu soit louable, il faut tout d'abord reconnaître le bienfait, comme on l'a dit la dernière fois, en tant que bienfait, parce que parfois il y a certains bienfaits qui nous paraissent comme des épreuves, alors que c'est un bienfait. Donc déjà, détecter le bienfait, le reconnaître en tant que bienfait, et faire la distinction entre ce qui est un bienfait pur et ce qui n'est pas forcément un bienfait. Ça peut être une punition, ça peut être une tentation sous forme d'un bienfait. D'où l'importance justement de bien méditer sur les bienfaits de Dieu. Et là, c'est tout un domaine qui est très très large. On va donner seulement quelques bribes afin que vous compreniez que le croyant, en méditant sur ce domaine-là, il est quelque part en train de manifester la gratitude envers Allah Azza wa Jalla. Quelles sont les catégories des bienfaits? Comment peut-on classifier les bienfaits? Alors, la classification des bienfaits peut s'opérer de différentes manières, selon le critère qu'on prend en compte. Alors on va passer en revue plusieurs classifications ou plusieurs types de classifications. Bien entendu, en tant que préambule, c'est que en islam, on considère, d'une manière générale d'abord, sans l'islam, qu'est-ce qu'un bienfait? Un bienfait, c'est tout ce qui va nous procurer une certaine joie de vie. C'est considéré comme un bienfait. Avoir de l'argent, avoir du travail, être marié, avoir des enfants, avoir une bonne santé, tout ça, c'est un bienfait parce que ça va nous procurer une certaine joie, une certaine sérénité, une certaine constance dans la vie que nous menons sur terre. En revanche, aux yeux de l'islam, le bienfait ultime, c'est tout bienfait qui te procure la joie dans l'au-delà. C'est ça le vrai bienfait. Al-khayr, al-mahd, le vrai bienfait, c'est celui qui te permet d'accéder au paradis.
entrer au paradis, profiter du paradis, voir la face d'Allah Azza wa Jal, être à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci, ce sont les meilleurs bienfaits, les vrais bienfaits. Et donc tout dépend de comment on va voir ces bienfaits, quel est le critère qu'on va mettre en avant, qu'on va opérer plusieurs classifications. Alors, la première classification, il faut savoir qu'il existe certaines choses qui sont utiles aussi bien pour l'ici-bas, certaines choses, lorsque je dis certains bienfaits, il existe certains bienfaits qui sont aussi bien utiles pour l'ici-bas que pour l'au-delà. Donc là, c'est la première catégorie. Les bienfaits qui sont utiles aussi bien pour l'ici-bas que pour l'au-delà. C'est l'exemple du savoir. Le savoir te sert dans l'ici-bas et il te sert pour l'au-delà. C'est le cas aussi du bon comportement. Il te sert dans l'ici-bas parce que les gens vont te respecter, tu vas éviter les problèmes, les gens vont t'aimer. Et il te sert pour l'au-delà parce que ça permet d'accéder au paradis. Le savoir, pareil. Les gens vont te respecter sur terre, vont te solliciter, vont être à ton service peut-être. Donc tu profites dans l'ici-bas et tu profites dans l'au-delà parce que Allah Azza wa Jalla a montré que les savants seront dans les plus hauts degrés du paradis. Deuxième catégorie de bienfaits, ce sont les bienfaits qui sont nuisibles, aussi bien pour l'ici-bas que pour l'au-delà. Donc ce ne sont pas quelque part des bienfaits aux yeux de l'islam, mais pour certains qui ont une vision purement terrestre, donc pour eux c'est un bienfait, mais pour l'islam, ces bienfaits-là sont nuisibles. Ce ne sont pas des bienfaits, pourquoi? Parce qu'ils sont nuisibles, aussi bien pour l'ici-bas que pour l'au-delà. L'exemple, l'ignorance. Quelqu'un qui est ignorant, ça c'est un mal pur. Mais il y a certains qui vont te considérer l'ignorance comme pas mal. Il te dit, parce que je suis ignorant, je suis tranquille. Nous sommes dans une époque, lorsque tu as du savoir, tu as plus de problèmes. Comment résoudre les problèmes, comment ceci, comment cela, comment être au service des gens, comment sauver l'islam. Ouah, les ignorants, il te dit, je suis ignorant, je n'ai pas de problème. Mais le problème, c'est qu'aux yeux de l'islam, il est dans un mal et non pas dans un bien. L'ignorance, c'est un mal fait, c'est nuisible, aussi bien pour l'ici-bas que pour l'au-delà. Il en est de même pour le mauvais comportement, il est nuisible dans l'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. La troisième catégorie, elle comporte des choses, ou bien des bienfaits, qui sont utiles pour l'ici-bas, mais qui sont nuisibles pour l'au-delà. Donc là, c'est la troisième catégorie. Ils sont bien pour l'ici-bas, mais ils sont nuisibles pour l'au-delà. Alors, l'exemple, c'est la course derrière les plaisirs concupiscents. Quelqu'un qui veut assouvir ses plaisirs, forcément, ça va lui procurer un bien dans l'ici-bas, mais lorsqu'il dépasse un certain seuil, c'est-à-dire le seuil qui est tracé et le cadre qui est tracé par la législation islamique, donc là, ça ne peut lui procurer que du mal pour l'au-delà. Ça lui procure du bien. Quelqu'un qui court derrière les femmes, quelqu'un qui court derrière l'argent, quelqu'un qui court derrière la notoriété, la célébrité, par n'importe quel moyen, ça lui procure du bien dans l'ici-bas, mais aucunement dans l'au-delà. Et la quatrième catégorie comporte ce qui est nuisible pour l'ici-bas, mais utile pour l'au-delà. C'est par exemple la domination des plaisirs. Lorsque quelqu'un domine ses plaisirs, il contrôle ses plaisirs, forcément ça va lui donner des frustrations dans l'ici-bas, parce qu'il va voir les autres qui sont en train d'assouvir leur plaisir par tous les moyens. Lui, ça va lui donner des frustrations, mais dans l'au-delà, donc bien entendu, il aura la grande récompense. Il fait attention de ne pas tomber dans le riba, il fait attention de ne pas tomber dans l'adultère, il fait attention de ne pas tomber dans le vol, dans la triche, dans la ruse. Forcément, ça va peut-être l'appauvrir, ça va peut-être le faire vivre en solitaire, ça va ne pas assouvir peut-être ses plaisirs, mais dans l'au-delà, bien entendu, il aura la grande récompense. Alors, face à ces quatre catégories, le croyant lucide considère comme bienfait, bien entendu, tout ce qui est utile pour l'au-delà, même s'il est nuisible pour l'ici-bas. Donc, soit utile pour l'ici-bas et l'au-delà, soit utile pour l'au-delà, même s'il est nuisible pour l'ici-bas. C'est le cas, en fait, du malade qui prend un médicament parce qu'il sait que l'issue de cette prise, ça sera la guérison.
le médicament est amer, il n'est pas bon à avoir, ça lui fait mal au départ, mais il sait qu'in fine, donc il va en profiter. Malheureusement, un enfant ne voit pas ça de cette manière-là. Vous voulez donner du médicament à un enfant, il n'aime pas, il pleure, il crie, alors que sa délivrance est dans le médicament. Donc quelqu'un qui n'a pas compris cela, c'est comme, enfin, il est dans l'état enfantin, au niveau de son analyse, au niveau de sa lucidité, de son intelligence, il est encore à l'état de l'enfant. Donc il est encore exactement comme un enfant et il n'a aucune maturité intellectuelle ni spirituelle. Maintenant, la deuxième méthode de classification, il faut savoir qu'il existe des bienfaits terrestres dans lesquels se mélangent le bien et le mal. C'est des bienfaits, mais dans lesquels il y a le mal et le bien et le mal. C'est le cas de l'argent. Il y a du bien dans l'argent, il y a du mal dans l'argent. Le cas des époux, qu'on ait une épouse ou là qu'on ait un époux. Le cas des enfants, il y a du bien chez les enfants, il y a du mal. Les proches, la notoriété. Donc ce sont des biens terrestres, mais dedans il y a du bien comme du mal. Et la classification selon ce critère-là, donc va prendre en compte quel est l'élément qui prépondère. Est-ce que c'est le mal qui prépondère et est-ce que c'est le bien qui prépondère et pour quelle personne? Alors, si on opère de cette manière-là, avec ce critère-là, là on va trouver plusieurs catégories. La première de ces catégories, ce sont les bienfaits dont le bienfait terrestre, dont le bien prépondère. C'est le cas de l'argent et de la notoriété lorsqu'ils sont détenus avec une quantité modérée suffisante pour le besoin du croyant. Tu as de l'argent, assez de ce qui va te suffire pour tes exigences vitales. Et tu as de la notoriété qui va te suffire pour repousser le mal, pour se faire respecter, pour te protéger et pour repousser toute injustice à ton égard. Donc là, forcément, le bien prépondère, cet argent-là, qui est limité, bien entendu, le bien dedans va prépondérer par rapport au mal. La notoriété modérée, elle aussi, le bien prépondère dedans plus que le mal. La deuxième catégorie, c'est qu'il existe des bienfaits dont le mal prépondère, et c'est le cas de l'argent et de la notoriété lorsqu'il dépasse un certain seuil, le seuil du besoin normal. Parce que même le besoin, si on court derrière le besoin de chacun, ça diffère d'une personne à une autre. Mais il y a un besoin normal, ce qui est ma'rouf bayna an-nas, ce qui est l'urf, ce qui est de coutume entre les gens. Dès que tu dépasses cette partie-là, l'excès d'argent, et l'excédent d'argent et l'excédent de la notoriété, il y a plus de mal dedans que du bien. Toutefois, cette classification va dépendre de l'état de piété du propriétaire. C'est que lorsque vous êtes en face d'un propriétaire qui est pieux et qui est inspiré par la loi de Dieu, même lorsqu'il y a beaucoup d'argent, le bien prépondère par rapport au mal. Même lorsqu'il y a beaucoup de notoriété, le bien prépondère par rapport au mal. Pourquoi? Parce que tout dépend de l'utilisation qu'il en fait. Cet argent-là, forcément, il va en donner plus que les autres. Il va l'utiliser dans le bien plus que les autres. Il va l'utiliser dans ses observances religieuses, dans l'aide des autres, dans la construction des mosquées, et ainsi de suite. Il en est de même pour la notoriété. Il va l'utiliser pour, quelque part, rassembler les gens autour de l'islam, appeler les gens à l'islam, aider les gens, intercéder en la faveur de ceux qui en ont besoin, et ainsi de suite. Donc là, parce qu'on est face à quelqu'un de bien, il sait transformer le mal de ce bienfait en bien. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on reviendra sur ce hadith-là, a dit « Ni'ma al-malu salih lirrajuli salih » L'argent de bien est bien, c'est-à-dire est béni lorsqu'il est entre les mains d'un homme pieux. L'argent du bien est béni lorsqu'il est entre les mains d'un homme pieux. Ça, c'est le deuxième type de classification, selon ce deuxième critère. La troisième manière de classifier les bienfaits va maintenant prendre en considération ce qui est recherché pour lui-même, ce qui est recherché pour lui-même, et ce qui est recherché pour autre que lui, ou celui qui est recherché pour les deux. Je vais m'expliquer.
il y a certains objectifs qu'on veut atteindre parce que c'est des objectifs finaux, ultimes. Il y a des objectifs qu'on veut atteindre parce que c'est des objectifs intermédiaires qui eux-mêmes deviennent des outils pour parvenir à un objectif final. Et il y a des objectifs qui rassemblent les deux. Ils sont des objectifs ultimes et des objectifs intermédiaires. Donc c'est selon cette classification qu'on va classifier les bienfaits. La première catégorie, donc on va donner des exemples. La première catégorie, voir le visage d'Allah Azza wa Jalla, la face de Dieu, voir la face de Dieu le jour de jugement. Ça c'est un objectif ultime. Être dans le paradis, ça c'est un objectif ultime. Ce n'est pas un intermédiaire. Ce n'est pas un intermédiaire, c'est un objectif qui est ultime. Et il ne peut pas être un intermédiaire. Voilà. Voir la face de Dieu, être dans le paradis, jouir du paradis, être à côté du prophète dans le paradis, ça c'est le summum des bienfaits qu'on puisse imaginer. La deuxième catégorie, l'argent par exemple, ou bien la notoriété. Ça c'est un bienfait exclusivement intermédiaires. L'argent, la notoriété sont des bienfaits exclusivement intermédiaires qui permettent, lorsqu'ils sont détenus, la joie de vivre. Tu as de l'argent, tu vis bien. Tu as de la notoriété, tu vis bien. Donc là, c'est un bienfait exclusivement intermédiaire parce qu'il te permet d'accéder à une certaine joie. L'argent en lui-même n'a pas de valeur. C'est quoi? C'est des pièces de métal, ou bien c'est du papier, ou bien c'est des chiffres dans un compte bancaire, en eux-mêmes. C'est ça. Donc ce ne sont que des moyens, et non pas un objectif ultime. Et ceux qui perdent justement l'essentiel de leur vie pour détenir l'argent et la notoriété sans pour autant accéder à l'objectif pour lequel normalement on essaie de détenir cela, c'est qu'ils n'ont absolument rien compris à la vie. Ils courent derrière l'argent, ils l'amassent, mais ils ne l'utilisent pas pour accéder à la joie, ne serait-ce que la joie terrestre. Même la joie terrestre, ils n'y accèdent pas. Et vous trouvez dans cette catégorie des gens qui ont énormément d'argent, mais ils n'en profitent pas. Il est mal habillé, il mange mal, c'est que des sandwichs ou que de la mayonnaise ou le ketchup toute sa vie. Et tu lui dis, mais avec tout l'argent que tu as, mais au moins, mange bien, habille-toi bien, habite dans un bon lieu, et une belle voiture, que tes enfants puissent avoir accès aux bonnes études, qu'ils soient bien habillés, rien. Il vit comme un vrai pauvre, alors que l'argent est de côté. C'est que celui-là, il n'a absolument rien compris. Il a pensé que cet argent-là, c'est un but ultime, c'est un objectif ultime. Il l'a détenu, il est content de le détenir, alors que ce n'est pas la vraie joie. La vraie joie, on se la procure lorsqu'on l'utilise pour accéder à certaines choses, les voyages, l'habillement et ainsi de suite. Troisième catégorie, c'est le cas de la santé, de la sécurité. Ce sont des objectifs intermédiaires et des objectifs ultimes. Des objectifs intermédiaires, pourquoi? Parce qu'ils permettent d'accéder à l'objectif ultime. Lorsque tu as la santé, ça te permet d'accomplir les observances religieuses comme il le faut, de jeûner, de prier, lire le Coran, de voyager pour méditer sur la création de Dieu et ainsi de suite. Il en est de même pour la sécurité. Si tu n'as pas la sécurité, même tes observances religieuses ne seront pas bien accomplies. Tu fais la prière alors que les bombes tombent sur ta tête, tu veux jeûner alors que tu es en insécurité, tu ne sais même pas si tu vas manger le soir ou pas. Donc là, bien entendu, la santé et la sécurité sont des bienfaits intermédiaires, mais en même temps des bienfaits ultimes. Pourquoi? Parce que sans eux, on ne peut accéder aux objectifs ultimes. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ce par quoi on accède à l'obligatoire que par lui devient lui-même obligatoire. Ce par quoi on accède à l'obligatoire que par lui devient lui-même obligatoire. Pour accéder au paradis, il faut accéder aux observances religieuses, à la prière, au jeûne, ainsi de suite. Et ceci nécessite la santé et nécessite, bien entendu, la sécurité, sinon tu ne l'accomplirais pas ceci
bien comme il le faut. Mais lorsqu'on veut classifier par ordre de préférence, bien entendu, ces bienfaits, les objectifs ultimes sont les premiers, les objectifs aux bienfaits intermédiaires viennent au deuxième degré, et les bienfaits terrestres qui ne font accéder, qui ne sont que intermédiaires, viennent en troisième position. Le croyant donc doit toujours mettre dans son esprit que la priorité de ses objectifs, c'est d'atteindre la première catégorie des bienfaits, puis la troisième, c'est-à-dire ceux qui sont intermédiaires et en même temps ultimes. Quant à la deuxième, elle ne doit s'interposer entre le croyant, elle ne doit jamais s'interposer entre le croyant et ses priorités. Maintenant, la quatrième manière de classifier les bienfaits desquels on jouit. Cette classification prend en compte cette fois-ci la nature du plaisir procuré par le bienfait. Chaque bienfait procure un plaisir. Comment peut-on classifier ces bienfaits selon la nature du plaisir procuré? Alors là, on distingue deux grandes catégories. Il y a des bienfaits qui procurent un plaisir de l'esprit, de la raison de l'esprit. Et il y a des bienfaits qui procurent un plaisir corporel. Donc, soit les bienfaits vont procurer un plaisir de l'esprit, de la raison, de l'intellect quelque part, soit ils vont procurer un plaisir qui a un rapport directement avec le corps. Commençons par la première catégorie, les bienfaits qui procurent un plaisir intellectuel ou bien un plaisir du cœur ou bien un plaisir de la raison. C'est l'exemple du savoir, on va donner des exemples, les exemples du savoir et de la sagesse. Lorsque tu es en quête du savoir, lorsque tu apprends le savoir, lorsque tu amasses les connaissances, ça procure un plaisir dans l'esprit. Ce n'est pas un plaisir palpable par les organes des sens. Ça ne se sent pas, ça ne se touche pas, ça ne se déguste pas par la langue. Qui est-ce qui déguste là? C'est ton esprit, ta tête. Lorsque tu es en train d'essorer ton esprit dans une affaire intellectuelle, même lorsque tu es dans les mathématiques, la physique, tu es devant une équation difficile et que tu essores ton esprit pour la résoudre, au moment où tu la résous, là tu as une grande joie, tu éclates de joie. Ça te donne du plaisir. Et puis tu trouveras certaines personnes qui te disent, mais pourquoi ce fou-là, qu'est-ce qu'il est en train, quel plaisir est-il en train de se procurer en perdant du temps à essorer son esprit? Il te dit, moi non, je ne veux même pas essorer mon esprit. Il faut qu'il se la coule doucement. Et d'ailleurs, on est de plus en plus dans cette catégorie, on penche de plus en plus dans cette catégorie, entre quelqu'un par exemple qui va lire un roman et va prendre un plaisir à lire le roman, et celui qui va voir ce roman dans un film. Lui, il te dit, moi, pourquoi je vais mettre 3 jours ou 4 jours à lire le roman, à essorer ma tête, à mettre des scènes dans mon esprit, mais ça ne procure aucun plaisir. Il te dit, pendant 1h30, je vais voir le film, c'est super, c'est bien, je vais payer un peu d'argent et c'est bon. Il te dit, mais je ne vois pas en quoi cette personne est en train de profiter en prenant un livre. Vous voyez, c'est qu'on est devant deux personnes qui n'ont pas la même approche et deux personnes qui n'ont pas la même dégustation. Quelqu'un qui cultive la dégustation de l'esprit n'a absolument rien à voir avec l'autre. Et celui, bien entendu, qui n'accède pas au savoir et qui ne fournit pas d'efforts pour acquérir le savoir, c'est de deux choses l'une. Ou bien c'est comme un enfant qui ne peut pas savoir le bon goût de l'aliment qu'on lui donne. Un enfant, vous lui donnez du miel, il ne l'aime pas. Pour lui, la meilleure chose qui existe, c'est le lait de sa mère. C'est le lait de sa mère. Et pourtant, le lait de sa mère, ça ne ressemble pas au lait de la vache, avec du sucre ou quoi que ce soit. Même avec sucre ou sans sucre d'ailleurs. Vous voyez, pour l'enfant, c'est ce qui est de plus délicieux. Et le miel, ça ne l'intéresse pas du tout. Pourquoi on dit, il n'est pas encore mature. Les organes de dégustation chez lui ne sont pas encore matures pour découvrir le bon goût des choses. C'est exactement le cas de celui qui est immature et qui ne comprend pas que l'acquisition du savoir, l'acquisition de la sagesse
permet de procurer un plaisir qui est énorme, qui n'a rien à voir avec les plaisirs habituels auxquels on goûte tous les jours. Donc ça, c'est le premier empêchement quelque part. Deuxième empêchement, c'est que la personne est tellement noyée dans la dégustation des plaisirs concupiscents, de shahawat, des plaisirs terrestres, qu'il ne donne aucune attention aux plaisirs de l'intellect. Pour lui, il te dit, mais je ne veux rien savoir. Je me contente des autres plaisirs. Mais c'est parce qu'il n'a pas pu goûter déjà à ce que c'est que le savoir. Ça veut dire que c'est un ignorant. Et celui qui est dans l'ignorance ne peut pas comprendre ce que c'est qu'acquérir le savoir. Et celui qui est immature ne peut pas savoir le bon goût des choses. Et la différence entre le plaisir de l'esprit et le plaisir du corps, elle est énorme et à plusieurs niveaux. Le savoir et la sagesse protègent leurs propriétaires. Le savoir et la sagesse protègent leurs propriétaires. Alors que les plaisirs terrestres, comme par exemple l'argent et la notoriété, ils ont besoin d'être protégés. Tu as besoin de protéger ton argent, tu as besoin de protéger ta notoriété ou ton pouvoir, sinon tu le perds. Alors que avec le savoir et la sagesse, c'est l'inverse. C'est le savoir qui te protège, c'est la sagesse qui te protège. Le savoir et la sagesse augmentent en valeur lorsque tu les dépenses. Plus tu partages ton savoir et ta sagesse, plus ils augmentent en valeur et plus ils te valorisent. Alors que l'argent, plus tu le dépenses, moins tu en profites, plus il diminue en valeur. L'argent peut être dérobé, ton pouvoir peut être arraché. Mais en revanche, le savoir et la sagesse ne peuvent pas être volés et personne ne peut te les arracher. Personne. Et si la majorité des êtres humains ne connaissent pas le bon goût du savoir, c'est parce qu'ils ne l'ont pas dégusté. Et c'est pour cela qu'ils se contentent de courir derrière ce qui est savoureux de ce qu'ils ont goûté. Ça veut dire dans l'éventail de ce qui est gustatif par rapport à eux, le savoir ne rentre pas dans cet éventail. Il se trouve à l'extérieur. Celui qui ne peut détecter la bonne saveur du savoir, et soit qu'il a un cœur meurtri par les plaisirs, comme je viens de dire, concupiscent, soit qu'il n'a pas franchi le seuil du savoir à partir duquel on commence à prendre plaisir. Et pour le premier cas, il est l'exemple d'un malade dans sa bouche, celui qui a une maladie dans la bouche, et qui ne peut pas déguster la bonne saveur des choses. Et c'est pour ça que les Arabes disent وَمَنْ يَكُوا ذَا فَمٍ مُرٍّ مَرِيضٍ يَجِدْ مُرًّا بِهِ الْمَاءَ الزُّلَالَ. Celui qui a une bouche amère, celui qui a une bouche avec un goût amer et malade, trouvera amer le goût d'une eau pure. Trouvera amer le goût d'une eau pure, qui est pourtant pure. Pourquoi? Parce que le problème est dans l'organe de détection. Le problème n'est pas dans l'eau, mais c'est dans l'organe de détection. Donc celui qui est ignorant ne peut pas comprendre ce qu'est le goût du savoir, parce que justement il n'a pas l'organe de dégustation. Et l'exemple du deuxième, comme j'ai dit, c'est l'exemple d'un enfant qui ne sait pas encore la bonne saveur de certains éléments. La deuxième catégorie, donc on a dit la première catégorie, ce sont les bienfaits qui procurent un plaisir au niveau de l'esprit ou bien de la raison ou bien de l'âme. La deuxième catégorie, ce sont les plaisirs, les bienfaits qui procurent un plaisir corporel. Et ceux-là, ces bienfaits-là, peuvent se diviser en deux sous-catégories. Donc, la sous-catégorie des bienfaits qui procurent des plaisirs qu'on partage avec certains animaux. Et la deuxième sous-catégorie, c'est celle des bienfaits qui procurent des plaisirs qu'on partage avec tous les animaux. La première sous-catégorie, ce sont les bienfaits qui procurent certains plaisirs qu'on partage qu'avec certains animaux. C'est le cas de la notoriété et du pouvoir. Lorsque tu as du pouvoir, lorsque tu as de la puissance, lorsque tu as de la domination, ça te permet d'accéder à un bienfait physique qui ressemble au bienfait de certains, dont profitent certains animaux comme le lion, en général c'est des animaux qui ont une certaine domination
par rapport à un harem. Donc les hyènes, lorsque c'est la hyène, la femelle qui dirige, ou bien le loup lorsque c'est la femelle qui dirige, le loup alpha. Donc c'est lui qui a ce pouvoir-là de dire les autres sont sous ma domination. Donc là, ce ne sont pas tous les animaux qui profitent de ce pouvoir-là, ce n'est que quelques-uns. Et donc, quelque part, on est égal à ces quelques animaux. Et la deuxième sous-catégorie, c'est celle des bienfaits qui procurent un plaisir corporel qu'on partage avec tous les autres animaux. C'est la nourriture, c'est la boisson, c'est les rapports sexuels. Donc là, on est pareil que tous les animaux. Et forcément, lorsqu'on est pareil que tous les animaux, donc on n'a aucun privilège. On n'a aucun privilège. Alors que lorsqu'on parle des vrais plaisirs, des vrais bienfaits, les premiers qui procurent un goût et qui procurent un plaisir intellectuel, là tu te distingues des animaux d'une manière franche. Tu te distingues complètement des animaux parce que eux ne peuvent pas savoir le goût de ce bienfait. Alors, face à ces bienfaits et à leur classification en deux catégories et deux sous-catégories pour la deuxième catégorie, il existe 4 catégories de cœurs. Un cœur qui n'aime que Dieu, il n'aime exclusivement que Dieu, et ne trouve de quiétude et de plaisir qu'en renforçant sa connaissance de Dieu et qu'en s'engageant dans le cheminement vers Dieu pour être à côté de lui. Donc là, c'est le premier cœur. Il ne connaît que Dieu, il ne trouve plaisir qu'auprès de Dieu et il ne cherche que le plaisir de la connaissance de Dieu. La deuxième catégorie de cœur, c'est le cœur qui ne sait pas du tout ce qu'est le plaisir de connaître Dieu. Pour lui, le seul plaisir, c'est le plaisir terrestre. Cette dimension céleste n'existe pas chez lui, il en fait abstraction. La troisième catégorie, c'est un cœur chez qui prépondère le plaisir de connaître Dieu et la recherche de sa proximité, mais qui de temps en temps revient à son état humain, ou bien je dirais à son état bestial, où il déguste les plaisirs terrestres. Mais dans la majorité de ce qu'il fait, il cherche la connaissance de Dieu et la proximité de Dieu. Et la dernière catégorie, c'est un cœur chez qui prépondère les biens terrestres, la recherche des biens terrestres, et qui de temps en temps prend connaissance de Dieu et déguste le bon plaisir intellectuel, le plaisir de l'esprit. Bien entendu, la première catégorie, c'est celle des prophètes, qui n'aiment que Dieu. La chose la plus importante de leur vie, c'est Dieu. La seule cause pour laquelle ils sont sur cette terre-là, c'est Dieu. Donc c'est la minorité des minorités. La deuxième catégorie de ceux qui ne connaissent que les plaisirs terrestres et qui n'ont rien à voir avec Dieu, c'est la majorité des êtres humains. Nous sommes 6 milliards sur Terre, la majorité est dans cette catégorie, bien entendu. Et les musulmans sont dans les deux dernières catégories. Soit on est parmi le muqarrabin ou bien ashab al-yamin, ceux qui ont bien cheminé vers Dieu, mais qui de temps en temps retournent vers ce qui est terrestre. Et là déjà, c'est qu'on est des privilégiés, bien entendu. Soit on est parmi la grande masse des musulmans, on est loin de Dieu, mais de temps en temps, parce qu'on est devant un prêche du vendredi, on est devant une exhortation, on est devant un cœur, on s'élève au niveau de notre âme, ça nous plaît, mais dès qu'on quitte ce branchement-là, dès qu'on le quitte, on redescend tout de suite. Les ondes, ils redescendent tout de suite à terre. Et on revient comme monsieur tout le monde. Et heureusement qu'il y a parfois un minimum nécessaire que Dieu a mis, c'est la prière du vendredi. Et même ce minimum-là, malheureusement, beaucoup n'y accèdent pas. Et ce minimum-là, certains essayent de le faire grandir au fur et à mesure. Et plus on le grandit, plus on trouve les causes d'accéder, les moyens d'accéder au savoir et à la connaissance, plus bien entendu on se rapproche de cette belle catégorie, qui est la troisième. Alors si on procède maintenant à partir de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ces différentes classifications qui sont au nombre de 4 comme on a vu, si on procède maintenant à une nouvelle classification en prenant en compte tous ces critères-là, on va dire qu'il y a 3 classes de bienfaits, 3 grandes classes de bienfaits. Il y a des bienfaits liés à l'esprit et au cœur,
des bienfaits liés à l'esprit, au cœur, tels que la connaissance, la sagesse, la capacité de méditation, la chasteté, l'esprit de justice. Donc là, on est dans la plus haute catégorie de bienfaits, puisqu'ils ont un lien direct avec l'esprit. La sagesse, la connaissance, la méditation, la chasteté, ça aussi, ça fait partie de cette classe. La deuxième classe, c'est celle des bienfaits qui sont liés au corps, mais sans lesquels on n'accède pas à la première classe. Sans lesquels on n'accède pas à la première classe. Autrement dit, ils sont nécessaires pour accéder à la première classe. Et il s'agit là, par exemple, de la santé, de la force physique, la force et de la beauté physique, et de la grande longévité, vivre longtemps sur terre. Ça aussi, ça fait partie de la deuxième classe, qui a un rapport avec le corps, mais elle permet d'accéder à l'autre. Et on va voir comment. La troisième classe, c'est la classe des bienfaits extérieurs au corps, qui n'ont pas un lien direct avec le corps, mais qui permettent d'accéder à une partie de la deuxième classe. Qui permettent d'accéder à une partie de la deuxième classe. Ici, il s'agit par exemple de l'argent, de la famille, l'époux, l'épouse, les enfants, les parents, de la notoriété et des amis, etc. Donc ce ne sont pas des choses qui ont un rapport direct avec le corps, mais qui permettent d'accéder à ce plaisir du corps. Toutefois, même si en mettant ces trois classes de bienfaits, il y a besoin d'un autre bienfait qu'on ne peut pas classifier dans les trois, et ce qu'on va appeler comme le catalyseur, qui permet justement de réactiver les éléments afin de te permettre d'accéder à Dieu. Et là, il s'agit du plus grand du bienfait, c'est al-hidayah, c'est la guidance de Dieu. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jalla nous a appris à toujours s'adresser à lui en disant « Ihdina as-sirat al-mustaqim » parce que l'hidayah, c'est le catalyseur de tous ces biens-là. S'il n'y a pas l'hidayah, tu peux avoir la santé, tu peux avoir les parents, tu peux avoir les enfants, la notoriété, le pouvoir, la chasteté, il n'y a pas l'hidayah. Donc, aucune réaction ne peut germer pour te permettre de t'élancer vers Allah, de te donner le pouvoir, le carburant pour t'élancer vers Allah. Donc, on a besoin avant tout de la guidance d'Allah Azza wa Jalla. Quant à ces trois classes que je viens de citer, lorsqu'on passe en revue les textes coraniques ainsi que le texte prophétique, on va voir qu'ils font référence à ces choses-là. Et voilà pourquoi, même si ce sont des choses qui sont terrestres ou ils ont un lien avec le corps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à les demander à Allah Azza wa Jalla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à dire Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Donne-nous un bien dans l'ici-bas et un bien dans l'au-delà. Mais le bien de l'ici-bas qui permet d'accéder au bien de l'au-delà. Ce n'est pas le bien de l'ici-bas qui nous éloigne de l'au-delà ou bien qui nous attache à la terre, non. Le bien de l'ici-bas qui permet d'accéder à l'au-delà. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Cette philosophie nous paraît en tant que musulmans logique, mais pour d'autres religions, elle ne l'est pas. Certains pensent qu'ils ne peuvent accéder aux bienfaits célestes qu'en étouffant les bienfaits terrestres. Et il te dit, si tu veux te rapprocher de Dieu, tu dois observer le vœu de chasteté, ne pas te marier. C'est comme ça que tu vas t'élever. C'est ce qu'on trouve chez certaines religions. Ou certains qui vont punir quelque part leur cœur ou leur corps, se désintéresser du corps, le laisser dans la négligence totale pour accéder, soi-disant, par le yoga, je mets mon pied derrière la nuque. Quel rapport avec l'élévation spirituelle je prends un sabre, je fais la guerre avec le vent et ainsi de suite, l'élévation spirituelle. Bref, c'est des choses qui... c'est toujours, on va leur donner une certaine philosophie, mais cette philosophie, quelque part, reste boiteuse. Alors que l'islam, non, il a été logique par rapport à toutes ces choses-là. Et je vais passer en revue rapidement certains textes par rapport à ce que je viens de citer, sans rentrer dans les détails. Pour l'argent, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a fait appel à Amr ibn al-As. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ramène tes vêtements et ton arme
et viens vers moi. Lorsqu'il est venu vers lui, il lui a dit, je vais t'envoyer à la tête d'une armée et Allah Azza wa Jal va faire entrer des gens à l'islam grâce à toi et il va te donner beaucoup de butin. Et Amr ibn al-As radiyallahu anhu lui a dit, ce n'est pas pour le butin que je me suis converti à l'islam. Ce n'est pas pour l'argent que je me suis converti à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a parlé de deux choses, de deux bienfaits. Le bienfait de l'argent, c'est-à-dire le butin, et le bienfait de la guidance. Tu vas, par ton biais, Dieu va guider des gens pour entrer en islam. Donc il lui a parlé des deux. Et lui, il lui a dit, ce n'est pas pour ça, parce que c'est une fierté, pour que ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les autres ne pensent que c'est pour cela qu'il est rentré en islam. Donc il a fallu qu'il l'explique. Il a dit, ce n'est pas pour ça que je me suis converti à l'islam, je me suis converti à l'islam pour être à côté de toi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, à Amr, ni'mal malu salih lil abdi salih. C'est là où il a dit ce hadith qui est rapporté par Ahmed. Il est béni l'argent du bien, c'est-à-dire qui est venu du bien, qui est dépensé dans le bien, pour un homme pieux. Il est béni, c'est-à-dire que si tu es pieux, que le fait de posséder de l'argent, le fait que tu sois riche, au contraire, c'est un bien que Dieu t'a procuré. Donc nous n'avons pas de complexe, nous autres musulmans, par rapport à cette question d'argent. Plus tu as de l'argent, plus la piété doit augmenter. Si l'argent monte et la piété descend, ça ne marche pas. L'argent se transformera en un mal. Si la piété augmente avec l'argent, l'argent ne peut être que du bien. Et pourquoi l'argent dans ce cas-là devient bien? Parce que déjà, il te permet de gagner du temps. Au lieu, quelqu'un qui a de l'argent, il ne va pas travailler comme quelqu'un qui n'en a pas. Ça veut dire, il dit, je libère par cet argent du temps. Cet argent me procure du temps libre qui va me permettre de me consacrer à l'essentiel, à l'accès au bienfait ultime. Là, il est intelligent. Celui qui cherche l'argent pour ça, il est intelligent. L'argent, je l'ai parce qu'il me libère du temps. Parce que je sais, si je ne l'ai pas, là, il faut que je cours derrière, 7 heures par jour, aujourd'hui, demain, carrière, kada, adi. Et pendant ce temps-là, c'est des heures de ma vie qui sont perdues. Donc, je peux me dire, je fais une bonne opération, des bonnes opérations qui vont me permettre de me libérer. Ça me donne aussi une tranquillité d'esprit. Parce que celui qui est dans la pauvreté, forcément, comme on dit, la pauvreté est presque devenue une mécréance. Tellement tu penses à l'argent, comment je vais faire, comment je vais vivre, comment mes enfants vont ceci, comment ils vont s'habiller, ça devient tellement un souci pesant que tu ne peux pas être concentré dans ta prière, être bien dans ta prière. Et voilà pourquoi le musulman doit travailler dans son enfance, doit donner le maximum pour avoir une situation qui lui permet justement de se libérer du fardeau de la pauvreté afin de s'élancer mieux vers Allah Azza wa Jal, mais bien entendu avec la piété. Pour la sécurité et la santé et la possession des moyens de subsistance, ça on l'a dit, c'est-à-dire c'est l'argent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. C'est un hadith rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah. Celui qui se réveille le matin et qui se trouve en sécurité chez lui, tu es en sécurité, tu bénéficies d'une bonne sécurité. Aminan fi sirbihi indahu qutu aminan fi sirbihi indahu qutu yawmihi. Donc il est en sécurité. Mu'afan fi badanihi, il a la santé au niveau de son corps. Mu'afan fi badanihi, il jouit d'une bonne santé. Indahu qutu yawmihi, il a les moyens de subsistance de sa journée. J'ai de quoi manger et boire pour ma journée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est comme si la vie terrestre s'est mise entre ses mains. C'est comme s'il possède la vie terrestre entre ses mains. Il a ces trois choses: la sécurité, la santé et l'argent nécessaire pour sa journée. Donc là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait l'éloge de ces choses-là, de ces bienfaits, parce qu'ils permettent d'accéder à Dieu. Donc on n'a pas de problème par rapport à cela. Pour ce qui est de la bonne épouse, on a parlé aussi de la famille, de l'épouse et des enfants. Pour l'épouse, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par Muslim,
الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. La vie terrestre est une jouissance et la meilleure des jouissances, c'est d'avoir une femme pieuse. Et il en est de même pour l'homme. Pour une femme, la vie est une jouissance, mais la meilleure jouissance, c'est d'avoir un homme pieux. Donc là, c'est important parce que ça donne une certaine tranquillité d'esprit, un certain équilibre de vie. Imagine, tu as un conjoint, un homme ou une femme, selon que tu es un homme ou une femme, qui te cause des problèmes, donc vous imaginez même, comment voulez-vous que votre observance religieuse soit bonne? Comment voulez-vous que vous vous élanciez vers Allah Azza wa Jal avec un esprit calme et tranquille? Pour les enfants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith rapporté par Muslim aussi, lorsque le fils d'Adam meurt, toutes ses œuvres s'arrêtent, sauf de trois œuvres. Et parmi ces œuvres-là, il a dit un enfant béni, ou un enfant pieux, qui invoque Dieu pour lui. Donc là, c'est un capital pour l'au-delà. Même si tu es dans ta tombe, l'enfant est en train d'invoquer Dieu pour toi. Il sollicite Dieu pour toi. Tu as des hasanats que tu cumules alors que tu es dans la tombe, alors que ta vie sur terre s'est terminée. Autrement dit, l'enfant donne une longévité à ses parents, en termes de hasanat. En termes de hasanat, donc il allonge la vie de ses parents. Donc c'est un bienfait. Pour la notoriété et le pouvoir, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, si Dieu ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Ça veut dire que Allah Azza wa Jalla donne du pouvoir à certaines personnes, de la notoriété, qui permet de neutraliser le mal des autres. Et s'il n'y avait pas ceci, la terre serait corrompue. Et c'est pour cela qu'un dicton arabe dit Ad-dinu was-sultanu taw'aman. La religion et le pouvoir sont des jumeaux. Ad-din was-sultan taw'aman. Tu peux avoir des bonnes idées, tu peux avoir une bonne idéologie, mais si tu n'as pas le pouvoir pour la diffuser, ça restera dans ta tête. Ad-din, posséder la religion et le pouvoir pour instaurer justement la justice, l'équité entre les gens et la bienfaisance. Ad-din was-sultan taw'aman sont des jumeaux. Donc la notoriété, le pouvoir, ça c'est quelque chose qui est important. Et regardez bien entendu les musulmans, parce qu'ils ont perdu au moins la deuxième, regardez l'état dans lequel ils sont en train de vivre. Pour ce qui est de la grande longévité, vivre longtemps, est-ce que ça aussi c'est un bienfait? Oui, c'est un bienfait. Un homme est venu voir le prophète dans un hadith rapporté par Tirmidhi, qu'il considère comme Hassan Sahih. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit Ya Rasulallah, ayyun nasi khayr. Quels sont les gens, les meilleurs gens? Ayyun nasi khayr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Celui dont l'âge s'étend, c'est-à-dire celui qui a une grande longévité, Man tala umuruhu wa hasuna amaluh, et ses œuvres s'embellissent. Donc celui dont l'âge s'étend et ses œuvres s'embellissent. Donc celui-là, c'est le meilleur des gens. Et c'est pour cela que nous, lorsqu'on veut invoquer Dieu pour quelqu'un, on ne dit pas, enfin certains font l'erreur de dire Tal Umrak, par exemple au Moyen-Orient, Tal Umrak, que ta vie s'allonge. C'est absurde, Tal Umrak, c'est absurde. Dans quel sens ta vie va s'allonger? Allah yatawwal amrak. Mais à quoi faire? Allah ybarak fa amrak. Allah ybarak fa amrak. Que Dieu bénisse ou mette de la baraka dans ta vie. C'est-à-dire qu'elle soit longue, remplie de bien, ou même s'il est courte, qu'elle soit remplie de bien. Là, c'est plus judicieux. Et c'est pour ça, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Habiba, un jour, il a invoqué Dieu, il a dit Seigneur, fais de sorte que je reste longtemps, d'avoir une longue vie, fais de sorte que mon père, Abu Sufyan, mon frère Muawiyah et mon mari Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aient une longue vie pour rester avec moi, et que nous avons tous une longue vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu as fait des sollicitations sur des choses qui sont déjà prédéterminées, prédestinées, c'est clair. Il lui a dit ça aurait été mieux pour toi de demander à Allah Azza wa Jalla le pardon et l'accès au paradis, autre chose. C'est là où il y a un vrai besoin. Pour ce qui est de la beauté physique, bien entendu, ça aussi c'est très important. On sait déjà par rapport à la femme, à l'épouse, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les choses bien de la femme,
si son mari la voit, إذا نظر إليها أسرت, lorsqu'il la voit, il est content de la voir, elle est belle. Ça c'est important. Et pareil pour l'homme au vu de la femme. La beauté du corps et la force du corps. Allah Azza wa Jalla, en parlant de Talut, il a dit, et leur prophète de Banu Israël de cette époque, et leur prophète leur dit, voici qu'Allah vous a envoyé Talut pour roi. Ils dirent, comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses. Il dit, donc leur prophète leur dit, il dit, Allah vraiment l'a élu sur vous et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique. Et pourquoi? Parce que aussi la beauté permet aux gens d'accéder facilement à toi. Regardez, on parle de la beauté du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens, il y a énormément de poésie sur ça, de détails sur comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était beau et tout ça. C'est important aussi. Et imagine, tu as un visage, je ne sais pas comment il est, et tu vas appeler les gens à l'islam. Ça te le fera. Déjà, ils te voient, mais c'est quoi ce... Et c'est pas forcément la beauté selon les critères actuels que nous on parle, la beauté sexuelle, si j'ose dire. Non, mais il y a une autre beauté, une certaine lumière. C'est ça, c'est cette sima-là que Allah Azza wa Jal donne, cette lumière-là que Allah Azza wa Jal donne à ceux qui le craignent et à ceux qui se rapprochent de lui. Et d'ailleurs, même Omar ibn Khattab, il disait إذا بعثتم رسولا فاطلبوا حسن الوجه حسن الاسم. Si vous envoyez un émissaire quelque part, cherchez celui qui a un beau visage et un beau prénom. Pas un prénom qui est un petit peu bizarre et il vient et ni chez celui à qui on l'a envoyé, comment tu t'appelles, lui dit un nom, c'est quoi ce nom-là? Choisissez aussi celui qui a un beau visage. Et c'est pour ça que le musulman doit, au niveau de son apparence, avoir un certain minimum lorsqu'il appelle Allah Azza wa Jal. Lorsque tu as lorsque tu as la capacité justement d'être bien, d'avoir une belle apparence, et que tu la négliges en pensant que c'est ça la bonne religion, et que tu te mets devant les gens pour leur dire c'est ça l'islam, si vous voulez. Moi je suis la référence de l'islam. Il te dit si c'est ça le musulman, moi ça ne m'intéresse pas. Je ne veux même pas accéder à savoir comment il est l'islam à l'intérieur. Regarde comment tu es déjà, dans ton état. Comment sont tes cheveux, comment est ta barbe, comment est ton visage, comment est est-ce que tu es souriant, pas souriant, et ainsi de suite. Et comme je dis toujours, Allah Azza wa Jal a privilégié l'homme avec des muscles faciaux, des muscles faciaux qui sont beaucoup plus nombreux que ce qui existe chez beaucoup d'animaux. Bon, à part l'éléphant qui a beaucoup de muscles dans sa trempe, mais ça c'est facial, mais c'est pour autre chose. Ça c'est utilisé comme un membre. Rien que pour le sourire ou le rire, on a, je sais pas, une vingtaine de muscles, ou même plus, qui bougent au niveau du visage, pour le rire ou pour le sourire. Ce que beaucoup d'animaux n'ont pas, à part les singes, certains singes qui ont un certain sourire, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont très beaux. Et malgré cela, on n'utilise pas ce privilège qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et cette apparence-là joue aussi énormément dans l'appel à Allah Azza wa Jal, dans la sympathie envers les gens. Et c'est pas que le savoir. Tu peux avoir beaucoup de savoir, mais si tu as un visage un peu crispé et une approche un petit peu, tu fais fuir les gens. Voici donc quelques exemples que j'ai cités. Il y en a beaucoup d'autres. On verra si la semaine prochaine on continuera dans le même sujet, s'il y a beaucoup d'autres choses à dire ou pas. Mais il y en a certaines choses à dire. Et on verra, mais en tout état de cause, la méditation sur les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla est importante. Ces classifications qu'on a faites ne sont pas inutiles. Ne dites pas c'est inutile de faire cette classification. Le simple fait de perdre du temps à classifier les bienfaits, ça veut dire que tu es en train de les analyser. Et cette analyse te permet de voir la grandeur de Dieu, de mettre la différence entre ce qui est véritablement un bienfait de ce qui ne l'est pas, et de classifier les bienfaits dans ton évaluation et dans ton estime, afin de savoir quelles doivent être les priorités de ta vie et les priorités de ce que tu recherches à travers l'effort que tu déploies
chaque jour. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.